si vous avez la responsabilité d'une communauté, la responsabilité d'un groupe, la responsabilité des biens d'une communauté, et que vous ne l'avez pas surveillé avec une plus grande vigilance, il dit si vous... L'araignée va venir faire son toile et une tourterelle va venir pondre un œuf. Donc quand tu viens voir le trou comme ça te donne l'impression de l'intelligence. Il nous a donné les mains et les pieds. Quand il a créé l'homme comme ça, c'est pas pour rien. Il a créé, c'est parce qu'il veut que l'homme planifie. Le sermon d'aujourd'hui, ça parlait du partage. L'imam nous a entretenu encore aujourd'hui sur la vie du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est une إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous qui avez cru, les louanges sont à Allah. Nous le louons comme lui-même il s'est loué, parce que c'est lui qui mérite les louanges. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé ce qui existe entre les cieux et la terre. Celui qui a créé l'homme. Celui qui lui fait respirer de l'air sans qu'il ne dépense un centime. Celui qui lui donne de l'eau à boire. Parce que nous savons qu'il y a des moments dans notre vie, quand nous devons aller quelque part pour qu'on nous donne de l'oxygène ou pour qu'on nous donne de l'eau, nous savons que nous dépensons énormément de l'argent et souvent ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais depuis que nous existons, nous respirons, nous buvons de l'eau, parce que c'est Allah qui nous a donné ça gratuitement. C'est lui qui mérite d'être loué et nous le louons infiniment. Nous implorons son pardon. Nous demandons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui s'égare, seul Allah peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah, l'unique, le sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ya ayyuhal lazina amanu, c'est Allah qui interpelle les croyants. Il dit Ittaqullah, craignez Allah. Il dit aux croyants encore de craindre Allah. Pourquoi il dit ça? Parce que il dit que la mort peut intervenir à tout moment. Bien que nous sommes croyants, nous sommes plongés dans les activités et que ça peut nous amener à oublier, à penser qu'on a suffisamment de temps et on peut se retrouver dans des situations où ce n'est pas bien que la mort nous trouve dans cette situation. Et Allah nous interpelle en nous disant, faites attention, contrôlez tout et sachez qu'à n'importe quel moment, la mort peut intervenir.
Il interpelle les hommes en général. Ya Ayyuhannas. Il dit créez Allah. C'est les hommes. Créez Allah parce que c'est lui qui vous a créé. Il vous a créé à partir d'une seule personne. Et de cette personne, il a fait sortir sa femme. Et des deux, il a fait beaucoup d'hommes et de femmes. Créez Allah. Il dit si il y a des moments que vous avez pitié, que vous venez en aide, que vous tournez parce qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas ou quelqu'un qui a besoin de l'aide et vous versez des larmes, c'est parce que lui il a fait descendre cette miséricorde ici. C'est pour cela que nous faisons miséricorde entre nous. Il dit aussi maintenez les liens de sang. En vérité, Allah veille sur nous. Le sermon d'aujourd'hui est une suite de ce qu'on avait déjà dit la semaine passée. On parlait de la vie du prophète. Et cette fois-ci, nous allons aborder quelques aspects de la vie du prophète à Médine. Le prophète est né à la Mecque. Il a vécu la mission prophétique pendant 13 ans, après avoir vécu 40 ans. Et il était contraint de quitter la Mecque pour aller à Médine. Entre-temps, il n'avait plus de protecteur parce que son oncle est mort. Sa femme aussi est décédée. Moutim, qui s'était engagé à s'occuper du prophète, à le protéger, lui aussi il est mort en 620. Alors donc, le prophète va entreprendre des démarches. Mais comme à son habitude, lors du pèlerinage annuel, il rencontrait les gens pour parler du Coran, pour parler de l'unicité de Dieu. En 620, il va rencontrer les gens qui sont venus de Yatrib, la ville qui sera surnommée après Médine. Il va échanger avec eux. Ils vont promettre au prophète que s'ils repartent, ils vont parler de ce qu'ils ont entendu. Et effectivement, ils ont parlé. Et en 621, il y a 12 personnes qui sont venues. Le prophète a échangé avec eux. Ils ont pris l'engagement d'accueillir le prophète chez eux et qu'ils vont le protéger, le serment d'Aqaba. En 620, le prophète va faire partir un de ses leaders qui était revenu de l'Abyssinie, il s'appelait Moussab. Il va rester avec eux pendant une année et en 622, il y aura 73 personnes qui vont venir pour le pèlerinage annuel et c'est eux qui vont s'engager alors à protéger le prophète, protéger l'ensemble des croyants comme eux vont protéger leurs femmes et leurs enfants. Alors donc, à partir de cet instant, le prophète va ordonner aux compagnons, parce que la vie était très difficile, il y avait des massacres, il va ordonner à ses compagnons d'aller progressivement. Alors, chacun va aller en fonction de ses capacités. D'autres vont se cacher pour partir, mais il y a certains qui vont sortir, programmer haut et fort, qu'ils se retrouvent à Médine et que celui qui peut les croiser, ils n'ont qu'à les croiser. Alors, petit à petit, les compagnons vont se retrouver à Médine et le prophète va rester avec quelques-uns seulement à la Mecque, attendant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre de Dieu ne va pas tarder, parce qu'Allah va parler au prophète en lui disant « La permission t'est accordée, tu peux maintenant aller à Médine, mais quand tu vas aller, ton compagnon sera Abu Bakr. » Quand le prophète a reçu l'ordre, c'était midi. Il s'est levé de chez lui. Il a couvert sa tête. Il est allé chez Abu Bakr. Et quand il est rentré dans la cour, il a demandé à Abu Bakr, il faut faire sortir tout le monde. Parce qu'il voulait que ça reste secret. Il ne voulait pas que les gens entendent ce qu'il voulait lui dire. Et Abu Bakr a répondu au prophète, tout le monde est sorti, il ne reste que des enfants. Et le prophète lui a expliqué, et ils vont planifier leur départ pour Médine. Alors, donc c'est une planification. Le prophète n'a pas laissé les choses au hasard pour dire, ok, on n'a qu'à aller, si Dieu veut, on va arriver. Oui, Dieu nous a donné de l'intelligence. Il nous a donné les mains, les pieds. Quand il a créé l'homme comme ça, c'est pas pour rien, il a créé, c'est parce qu'il veut que l'homme planifie. Lui-même, avant de créer l'univers, il dit qu'il a créé la plume. Et il a dit à la plume d'écrire.
Donc la plume a tout écrit avant que la création n'intervienne. Donc on planifie toujours les actions. Donc le prophète, avec Abou Bakr, ils vont chercher une chamelle. Abou Bakr va payer la chamelle, que le prophète va lui remettre l'argent après. Ils vont chercher un guide, parce que quelqu'un doit les accompagner. Ils ne maîtrisent pas très bien la voie. Ensuite, il faut chercher un coin pour se cacher. Il faut aussi travailler avec les enfants d'Abou Bakr. Les deux filles sont chargées d'amener la nourriture quand ils vont sortir. Le berger, quand il va amener la nourriture, celui qui surveille les troupeaux, alors les enfants vont se dissimuler à l'intérieur. Et on fait comme si on conduisait les troupeaux pour aller au pâturage. Alors c'est pour aller là où le prophète et Abou Bakr se sont cachés pour leur donner à manger. Et après on repart avec les troupeaux. Alors on ne peut pas imaginer qu'effectivement au milieu des troupeaux il y a des enfants qui ont amené la nourriture pour donner à quelqu'un. Une bonne planification. Ensuite, le fils d'Abou Bakr va tourner dans la ville pour écouter ce que les gens racontent. Voilà, afin de pouvoir chaque fois aller donner l'information au prophète. Donc ils vont quitter une nuit. Alors Abou Bakr et le prophète et prennent la route du Yémen. À quelques kilomètres, il y a un grand trou. Ils vont rentrer dans le trou. Et quand ils rentrent dans le trou, Allah intervient. Il a fait une planification en tant qu'un être humain doué de conscience et d'intelligence. Maintenant, quand ils sont rentrés dans le trou, Allah maintenant va les protéger. L'araignée va venir faire son toile. Et une tourterelle va venir pondre un œuf. Donc quand tu viens voir le trou comme ça te donne l'impression que le trou est très vieux et qu'il y a très longtemps que quelqu'un est rentré dans ce trou. Et les mécréants, effectivement, ils sont arrivés, ils ont constaté, mais ils se sont dit qu'il n'y avait personne ici. 3 jours après, le guide vient avec la chamelle. Alors, ils sortent, ils prennent la direction du Yémen, du nord, du sud, de l'ouest. Alors tout ça, c'est pour brouiller les pistes. Pour que ceux qui vont les rechercher n'arrivent pas à repérer exactement vers quelle direction ils ont emprunté. Et c'est comme ça que le voyage va durer 20 jours. Alors ils vont arriver à Médine, s'installer dans un petit quartier qu'on va appeler Kouba, où le prophète va construire une mosquée. Et le 3e jour, c'est un jour de vendredi, le prophète va se diriger vers le centre et au milieu, il va célébrer la première prière du vendredi. Les notables vont venir pour le rencontrer, pour dire, il faut venir chez moi, il faut venir chez moi, il faut venir chez moi. Le prophète va dire, laissez Kassoua choisir. Laissez la chamelle du prophète choisir. Alors Kassoua prend la direction. Il avance jusqu'à il s'arrête dans un endroit. Et l'endroit appartenait à 2 orphelins. Le prophète va payer le terrain, faire construire d'abord la mosquée, ensuite construire sa maison et la maison de sa femme. Donc la mosquée en ce moment c'est un centre, parce que quand ils étaient à la Mecque, ils avaient un coin où ils se rencontraient pour enseigner, pour transmettre la révélation. À Médine, la mosquée va devenir d'abord le lieu de la prière, parce que la prière a été révélée. Ça sera le coin où on va enseigner. Il y aura une partie de la mosquée qu'on va réserver pour accueillir les étrangers, et éventuellement ceux qui vont quitter ailleurs pour venir et qui n'auront pas de logement, et ils seront accueillis là-bas. La mosquée aussi va chercher et va résoudre les problèmes, les litiges. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un palais de justice, la mosquée, parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Toutes les questions musulmanes alors seront traitées dans une mosquée. C'est pour cela que Allah a mis l'accent, a mis la valeur, voilà, a donné beaucoup de récompenses à celui-là qui construit une mosquée. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
wala akibatu lil muttaqina wala urwana ila rajalimin ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah, à travers son messager, nous dit que la fin heureuse appartient aux croyants. Quand l'ange retire la vie d'un croyant et la vie d'un mécréant, ce n'est pas la même fin. Pour les croyants, c'est une fin heureuse. Et pour les mécréants, c'est des douleurs. Le Coran nous interpelle en nous disant, toujours il parle aux croyants. Il dit, parlez vrai, dites la vérité. Ne faites pas de faux témoignages. Ne mentez pas. Et si on le fait, Allah va améliorer notre comportement. Il va pardonner nos erreurs. Il va pardonner nos fautes. Il dit, celui qui croit en Allah et à son messager obtiendra la plus grande récompense. L'hégire, c'est aussi l'expression d'un chef responsable. Un chef qui se soucie de ces sujets, qui cherche toujours à les protéger et qui cherche toujours leur bonheur. Ça n'a pas commencé avec l'hégire. Depuis le début de la révélation, ceux qui s'étaient convertis à l'islam et qui n'avaient pas de liberté et qui étaient sous le commandement des chefs mécréants, ils les ont maltraités. Et le prophète, avec son ami Abu Bakr, les ont rachetés pour donner leur liberté. Quand les souffrances se sont généralisées, en 615, le prophète a ordonné à ses compagnons d'aller en Abyssinie, parce qu'il y a un roi qui est juste. Quand les choses se sont compliquées encore en 619, il va chercher des voies et moyens pour protéger encore ceux qui sont avec lui, ses fidèles. C'est ça le comportement d'un chef responsable. Et il va dire, si vous avez la responsabilité d'une communauté, la responsabilité d'un groupe, la responsabilité des biens d'une communauté, et que vous ne l'avez pas surveillé avec une plus grande vigilance, il dit, si vous mourrez, vous n'allez pas sentir l'odeur du paradis. Et le prophète lui-même a été un exemple. Et les compagnons qui l'ont suivi, c'est des gens de confiance. C'est des gens qui ont cru en lui. C'est des gens qui ont eu confiance en Allah. C'est des gens qui ont eu confiance en la révélation. On n'a qu'à s'imaginer un instant. Chacun n'a qu'à penser à lui-même. Avec tout ce que vous avez réalisé, avec tout ce que vous êtes aujourd'hui, les responsabilités, les richesses, le luxe dans lequel vous vous trouvez, et qu'un jour vous décidez d'abandonner tout ça au nom de Dieu. Parce que vous voulez votre foi, parce que vous voulez suivre Allah et vous voulez suivre son message. Vous savez très bien que si nous, on avait atteint ce niveau-là, aucun projet d'une communauté, de la communauté des musulmans au Burkina, n'allait faire une année sans être réalisé. C'est ça la sunna. C'est ça suivre les pas des compagnons du prophète. Et ils ont compris ça. Le prophète encore va continuer dans ce sens. Il va inviter tout le monde un jour à la mosquée. Il va parler de la fraternité. Le meilleur d'entre vous est celui-là qui a le meilleur comportement envers son voisin. Vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous aurez aimé pour votre frère musulman ce que vous aurez aimé pour vous-même. Il dit, n'est point croyant, celui qui dort ventre plein, tandis que son voisin dort ventre affamé. Le prophète va prêcher, va montrer aux Ansar, les autochtones, que ceux qui ont quitté la Mecque venir, les Muhajiroun, ils ont laissé tous leurs biens, ils n'ont rien. Il faut s'occuper d'eux. Et chacun va prendre un, comme son frère, partager les biens avec eux. Cette fraternité va aller loin, au point qu'à un moment donné, quand quelqu'un préparait une bonne nourriture à Médine, il partageait avec les voisins. Il pouvait envoyer tout. Et quand les compagnons voyageaient et on leur donnait la nourriture, si c'est la nuit, ils éteignaient la lumière pour manger. Parce que quand ils mettent la main, ils n'enlèvent rien. Il met la main, il n'enlève rien. Parce que lui pense à son frère. S'il l'enlève, son frère ne va pas avoir.
Au point, après, quand on allume la lumière, on voit que personne n'a enlevé quelque chose. Ils avaient atteint ce niveau. Et un exemple particulier qu'Allah va donner dans le Coran, c'est ceux-là qui sont tombés sur les champs de bataille. Ils étaient 3. Quand on est venu pour donner de l'eau au premier, lui, il y a un qui a crié. Et il a dit, va donner à mon voisin parce que lui, il a plus soif que moi. Quand il est arrivé là-bas, le troisième a crié. Il dit, va lui donner, il a plus soif que moi. Il arrive chez le troisième, il voit qu'il est mort. Il revient au deuxième, il trouve qu'il est mort. Et il vient au premier, il trouve qu'il est mort. Allah va parler de ça en disant, c'est des gens qui ont préféré les uns les autres à eux-mêmes. Parce que si notre communauté était à ce niveau, beaucoup de querelles, ça allait finir. Mais chaque fois, nous, on va dire que nous, sur la Sunna, nous suivons la voie des pieux prédécesseurs. C'est leur voie comme ça. C'est comme ça que les compagnons ont été. Et le dernier acte que le prophète va faire, c'est travailler à la cohésion sociale, à une bonne cohésion sociale. Il y a des musulmans, il y a des juifs qui sont là, et il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Comment on collabore? Comment on vit ensemble? Ils vont s'asseoir et rédiger un document de 53 articles, où le prophète ne va pas forcer quelqu'un à devenir musulman. Il dit, vous avez les mêmes droits. La liberté de culte est reconnue. L'islam n'a jamais forcé des gens à devenir musulmans. Tout ce que le prophète a fait, c'était de protéger les musulmans. Quand on vient pour les attaquer, en tant que responsable, tu ne peux pas les abandonner, dire chacun n'a qu'à se défendre. Là, tu n'es pas un bon responsable. Là, il faut protéger tout le monde. Donc, ce document-là va régler la vie. Et il va dire, nul n'a le droit de trahir la cité. Nul n'a le droit de trahir la cité. C'est à un moment donné, quand les Juifs n'ont pas respecté ça, qu'ils ont trahi, ils ont pactisé avec les gens de l'extérieur pour détruire les musulmans à l'intérieur, que Allah va révéler les stratagèmes aux prophètes pour leur dire il faut les expulser de la cité. Qu'Allah nous pardonne nos insuffisances, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous éloigne de Shaitan de lapider, qu'il ramène la paix dans notre façon. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Le sermon d'aujourd'hui, bon, je crois que ça parlait du partage et surtout le sacrifice, voilà, des musulmans, des croyants. Voilà, le fait de pouvoir sacrifier vraiment, c'est bien pour la communauté musulmane, surtout pour l'avancée aussi de la religion musulmane. Voilà, donc l'imam a parlé, entre autres, le fait de pouvoir abandonner ses biens, voilà, au profit vraiment des musulmans. Donc il faut dire que en islam, il faut avoir vraiment ce pouvoir-là de sacrifice. Voilà, il faut avoir comment on appelle ça, cette capacité-là de laisser vraiment, voilà, c'est bien au profit vraiment de la communauté musulmane en réalité. L'imam nous a entretenu encore aujourd'hui sur la vie du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est une suite du sermon de la semaine passée. Donc voilà, et l'imam nous a rappelé la naissance en fait du prophète alayhi salatu wa salam. Alors il a ensuite fait cas du voyage du prophète. Et après cela, il a parlé de la planification. Comment le prophète alayhi salatu wa salam a planifié son voyage lorsqu'il a reçu l'ordre de voyager avec son compagnon Abu Bakr. Et après cela, il a mis un accent particulier sur la vie du prophète à Médine. Et en cela, il nous a fait comprendre que l'hégire, en fait, c'est aussi l'expression d'un chef responsable. Il a mis en évidence certains comportements du prophète alayhi salatu wa salam. Il a parlé du rôle de la mosquée dans la communauté musulmane. Il a parlé aussi de la fraternité en islam. Et ces éléments-là traduisent en réalité la sunna du prophète. Et c'est là aussi que nous, les fidèles, nous sommes beaucoup attendus. Voilà ce que nous avons pu retenir
en ce qui concerne le sermon du jour. Et le sermon a consisté à parler de la vie du messager d'Allah, voilà, à Médine. Voilà, sa vie à Médine. Donc, on a sectionné sa vie en plusieurs séances et pour que ça passe les vendredis. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est sa vie à Médine. Maintenant, sa vie à Médine, pourquoi d'abord sa vie à Médine? Pourquoi il est arrivé à Médine? On a expliqué que, en réalité, c'est parce qu'à un moment donné, la vie était devenue difficile à la Mecque. Il avait des soutiens, voilà, et sous ces soutiens-là, sont morts et par fini, il ne pouvait plus et on faisait souffrir alors ses compagnons. Et en ce moment maintenant, alors le prophète a essayé de voir lors des pèlerinages annuels là, contacter des peuples pour voir quel est le peuple qui allait être favorable pour les accueillir. C'est là que ceux de Médine, effectivement, ont accepté. Mais les gars de Médine aussi, il y a une histoire, puisque il y avait 2 tribus arabes et des juifs. Et chaque fois, les juifs leur disaient, comme ils ne s'entendaient pas, les juifs leur disaient qu'il y a un prophète qui va venir et que si ce prophète vient, alors le prophète là sera avec eux et en ce moment, ils pourront battre les Arabes. Donc quand les Arabes ont entendu parler de ce prophète-là, pour ne pas le laisser capter par les Juifs, donc eux rapidement, ils ont accepté le message. Voilà, donc ils ont promis de protéger le prophète. Et là, le prophète maintenant va aller à Médine. Il va préparer. Allah même va lui donner l'autorisation d'aller. Et il va se préparer normalement. Voilà, c'est-à-dire qu'il va trouver quelqu'un qui va les accompagner, qui n'est forcément pas un musulman. Ensuite, il va trouver un coin, ils vont sortir, se cacher d'abord, laisser les gens tourner, les chercher. Et quand ça va se calmer, ils vont partir. Ensuite, il va trouver une chamelle pour monter, et il aura un compagnon. Et ils vont trouver des enfants à côté là, qui vont faire leurs besoins. Et c'est les enfants de Abou Bakr, voilà, qu'il va trouver. Donc ils vont prendre la route 20 jours et ils vont arriver dans un endroit, Kouba, rester 3 jours là-bas, construire même une mosquée, prier là-bas. Ensuite, il va remonter un peu et dans la vallée, ce serait un vendredi, il va faire la première prière de vendredi et se lever maintenant, les gens viennent dire, bon, messager de Dieu, il faut venir chez moi, Il dit non, laissez Kassoua choisir. C'était le nom de la chamelle. Donc la chamelle allait s'arrêter, se coucher sur un terrain. Et quand il s'est renseigné, on dit que le terrain appartenait à des orphelins. Donc il a payé le prix du terrain, construit sa mosquée d'abord, construit sa maison, la maison de sa femme, parce qu'en ce moment, il avait une seule femme, et c'était Saouda qui était sa femme. Voilà. Saouda aussi qui avait perdu son mari, qui était allé en Abyssinie, qui est revenu. Voilà, et que c'est elle que le prophète a épousée avant qu'Aïcha ne va venir par la suite. Voilà, donc après ça maintenant, il faut dire que les Mecquois n'ont pas baissé les bras. Ils vont organiser tout le tour. Les Arabes qui sont autour de Médine, là, ils vont les organiser à faire blocus. Blocus là consistait maintenant à faire en sorte que Médine, là, tout habitant de Médine n'a pas la possibilité de sortir hors de Médine, alors que c'est des villes caravanières. Comment ils pourront se nourrir? Parce que pour eux, en faisant comme ça, ceux de Médine, là, la faim et la soif vont les pousser à chasser Mohamed. C'était ça l'objectif. Et qu'est-ce que le prophète va faire? Il va organiser des expéditions militaires. Il part il encercle un village comme ça. Il met les femmes, les enfants de côté, les animaux de côté, les hommes de côté. Il dit voilà, vous avez lié amitié avec ceux de la Mecque pour nous combattre. Est-ce qu'ils peuvent venir vous sauver ici aujourd'hui? Donc, il dit, si je veux tuer vos enfants, je vais les tuer. Si je veux tuer vos femmes, je vais les tuer. Et ils ne pourront pas vous aider. Donc il a fait le tour comme ça, les gens ont compris que leur alliance avec la Mecque était fragile. Et Dieu intervient. Comment Dieu va intervenir? Il va faire que la famine va rentrer à la Mecque. Et l'année-là, Médine va beaucoup produire. Et le prophète maintenant va envoyer des dates pour nourrir les gens de la Mecque. Et quand les autres Arabes vont voir ça, ils vont dire non, ceux de la Mecque s'entendent très bien avec Mohamed, mais ils veulent nous pousser à faire la guerre avec Mohamed. Donc, et puis tout ce qu'ils ont planifié laisser tomber comme ça. Voilà. Et là maintenant, il va créer un sentiment fraternel entre les habitants pour que les gens puissent s'entraider. Ensuite, il va essayer d'organiser des documents pour que chacun puisse savoir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, là avec les Juifs et autres là maintenant comme ça. Donc c'était ça.